Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous, ici c'est Renan Merveille. Pour les nouveaux dont c'est la première fois que vous nous suivez sur cette chaîne, sachez que nous partagons régulièrement la vidéo les dimanches et nos vidéos traitent souvent des contenus de programmation. Donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et likez pour nous donner vraiment de la force. Vraiment, il faut nous donner de la force. Et donc mes chances bien. Juste là, nous sommes en train de parcourir les différentes bibliothèques en C. Les fois passées, nous avons présenté la bibliothèque stdio.h, st2lib. Aujourd'hui, nous allons parler de a7.h, m.h et signal.h seront présentés dans les prochaines vidéos. Prenez donc rendez-vous avec nous chaque dimanche pour ne pas rater quelque chose. La bibliothèque A7.h, que retenir, comment pouvons-nous l'utiliser dans nos programmes? Comme toute bibliothèque, pour l'inclure, c'est dièse inclus A7.h et cette bibliothèque contient une fonction qui porte le même nom, A7. Cette fonction ne renvoie à rien et prend une condition. Cette fonction nous sera d'une très grande utilité parce que, en fonction des conditions qu'on met à l'intérieur, nous pouvons décider du fait que notre programme continue à s'exécuter ou s'arrête. Donc si vous voyez bien dans ce qui est écrit là, lorsque la condition testée est vraie, le programme va se poursuivre et lorsque la condition est fausse, notre programme s'arrête automatiquement. Nous avons aussi le macro ndebug. Donc, je préfère compiler pour une première fois d'abord avant de passer à un peu commenter. Donc, gcc a7.ac -o validé .yes. Ok, vous voyez l'erreur que ça m'affiche, c'est écrit yes a7.c a7 valide, tout cela. On regarde un peu le programme à côté ici. J'ai déclaré un entier où j'ai mis une variable égale à 10. J'ai déclaré A et j'ai mis 10 dedans. Et ensuite j'ai déclaré B comme pointeur qui pointe vers A, qui contient l'adresse de A. J'ai appelé ma fonction A7 et je veux vérifier la condition si étoile B égale à 5. Nous savons que si B pointe vers A, donc étoile B va contenir 10. Donc c'est pourquoi lorsqu'on a testé le printf qui est en bas ici, on n'a pas pu accéder à ça. Et ce qui vérifie bien ce que A7 faisait. Si on met la valeur à 10 et on essaie de recompilons pour voir. Donc normalement ça devait laisser passer. Vous voyez, on est venu jusqu'au printf 10. Mais on ne voit pas bien. Bon, je vais écrire un petit test pour qu'on voit qu'on arrive vraiment à ce niveau. Le programme marche bien. Bon, marche. Ok, donc normalement ça doit m'afficher le programme marche bien. Marche 10. Donc vous voyez, donc ce qui me montre que ça, comme la condition est vérifiée, on arrive à terminer le programme. Voyons maintenant l'utilisation des macros ndebug. Ça dépend de la position de là où on a mis notre macro avant ou après insert h. Quand je mets ça en haut de ça, vous allez voir, vous voyez, bon, on n'a pas vraiment vu l'effet. Mettons 5 là, la condition est fausse là. Donc recompilons. Vous voyez, lorsque la condition est fausse et on met la macro ndebug avant dièse inclus A7, ça annule l'effet de la fonction. Maintenant après, vous allez voir, ça n'annule pas l'effet. Ok, je compile, oui.
Vous voyez, ça me met des erreurs. Donc, la macro ndebug définie avant la bibliothèque annule l'effet de la fonction asset. Mais après, ça n'enlève pas. Je réessaye encore une fois. Vous allez voir, ça laisse paraître le programme marche 10. Mais de l'autre côté, ça me mettait des erreurs. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et tu as gardé quelque chose aujourd'hui. Prenons donc le rendez-vous pour le dimanche prochain. Et je t'invite à pratiquer tout ce qui a été fait parce que c'est en pratiquant que nous on devient forgeron, dit-on. Ciao, ciao. À dimanche prochain.